Alors, je vais vous présenter une implantation d'une maison avec un terrain plat, donc une situation assez courante, assez simple, si ce n'est que les bornes, certaines ne sont pas situées pile à l'endroit où elles doivent être, comme sur le plan du géomètre, parce que il y a un mur existant, il y a quelque chose d'existant. Et alors sur le plan, il y a marqué, donc il y a la borne dessinée, et donc il y a marqué en retrait de 50 cm par exemple pour certaines bornes. Mais on le verra donc au cours de la vidéo. Donc là pour l'instant, là sur la vidéo, donc là je suis en train d'installer comme on appelle une chaise. Bon, il y a plusieurs façons de faire, mais en gros c'est mettre une structure en bois ou autre, hein, ça peut être en fer et tout réglable. Idéalement de même niveau partout sur le terrain. Donc si on a un terrain en pente, il faut quand même que ce soit à peu près de même niveau, parce qu'après quand on tire les dimensions, si c'est pas de niveau et qu'on tire le décamètre pour mesurer entre les chaises, parce que les chaises c'est là où il y aura fixé les cordeaux qui représenteront les murs de la maison. Donc il faut que quand même ce soit de niveau, parce que sinon vous avez bien compris que ça va rallonger, ça va raccourcir par rapport à la mesure que vous allez prendre entre les chaises. Bref. Donc dans un premier temps, bon, je crois pas, non je l'ai pas mis là, mais on tire les cordeaux, mais on le verra quand on passera. On tire les cordeaux des limites de propriété, idéalement de toutes les limites de propriété. Donc là il y a des bornes, donc c'est super. De toute façon, il faut des repères. Donc là on a des bornes, donc c'est simple. On enlève le cache des bornes, mais il y aura une illustration à un moment donné. On va y passer peut-être devant. La borne en fait, que ce soit jaune, rouge ou autre, ou orange, elle a un capuchon. Là on le voit là. Voilà, il y a un capuchon. Et en fait, il est retiré, on l'enlève. Et il y a donc un trou là où le ferraille, en fait, c'est une ferraille qui rentre dans le sol. Et on peut y rentrer un tord de 8, il nage, mais pas trop non plus, donc il est bien. Et là, je mesure, parce que justement, comme je vous disais, de la borne, il y a, sur ce plan-là, il y a 15 cm. Il y avait 15 cm vers le mur. Mais comme il y a le mur, il a mis la borne à l'intérieur. Et sûrement, il y avait la fondation aussi. Donc, il a marqué sur le plan que la borne, elle a 15 cm. Vers le mur, hein, pas vers ailleurs. Et donc de là j'ai mesuré, c'est pour ça que j'ai mesuré et tout ça. Là j'installe une chaise, si on peut dire, en fait c'est un repère pour accrocher les cordeaux des futurs murs de la maison. Donc là comme il y a un grillage, je me suis servi de ce support. Là on me revoit vérifier, oui, parce que du coup je me mets à 50. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre borne qui est à 50 justement. Donc je fais une parallèle. Comme ça, quand je reporte la même chose partout. Tout simplement. Bon, mais là, je plante un piquet qui correspond à l'alignement justement des 50. Elle, si je me souviens bien, elle était un peu moins, la borne. Mais elle a bougé celle-là. Parce qu'il y a un mur, donc les terrassiers avant, ils ont dû la déplacer. Ils l'ont remis pas trop mal, donc ça va. Mais je me sers d'une qui n'a pas bougé comme repère. Ensuite, là, on me voit tracer les pointes sur une des chaises. Donc les pointes, on en plante toujours 3 pour être vraiment sûr de notre coup. Parce qu'on pourrait en planter que 2, genre l'extérieur du mur et l'axe du mur. Mais j'en mets 3 pour être sûr que là au moins on a l'extérieur du mur, l'intérieur du mur et l'axe du mur. Et pour le terrassement, on tire les cordeaux entre axes, tous les axes des murs. Comme ça, le terrassier, c'est facile, il a un trait qui suit au milieu, souvent il n'a qu'une dent au milieu. Et comme ça, la dent du godet, elle prend l'axe prendre l'axe du mur. Donc là maintenant on me voit, donc je fais le niveau avec le laser. Donc je prends un repère qui normalement ne doit pas bouger sur le terrain. Un regard, en général il y a toujours un regard, un puits, ou s'il n'y a rien on plante un piquet qu'on mentionne, comme quoi c'est notre repère et qu'il ne faut pas le bouger. Donc là c'est la plaque de regard des PTT qui fait office de repère. Donc nous, on va implanter la maison 25, donc le sol fini, c'est-à-dire le haut du carrelage de la maison, 25 cm plus haut que le haut du chemin. Le chemin, il a une légère pente de 1 cm par mètre vers comment on peut dire, vers le bas, mais attends, c'est trop facile, vers le fond du chemin. Là, on voit l'entrée du chemin là-bas, vers le fond du chemin, donc de l'autre côté de l'écran, enfin de ce qu'on voit. Et du coup, on prend le point le plus haut du chemin, qui est là, justement là où je suis, et on met 25 cm de plus pour le sol fini. Voilà, ça suffit, ça fait une légère pente pour le terrain, pour le caillou, tout ça. S'il y a l'appui de fenêtre, un seuil de porte en béton ou en terre cuite, ça les prend sur les 5. Donc en gros voilà, 20 cm de pente, c'est très bien, comme ça on n'a pas de marche, etc. Ça passe très bien, surtout qu'après on a une grosse pente qui part loin, donc il n'y a pas de risque d'inondation derrière, donc tout va bien.
Et de là, après, il me faut chercher maintenant mon sol dur. Donc d'après l'étude de sol, il faut être à minimum 1,20 m du terrain naturel. Donc je fais mes calculs, je reporte tout ce qu'il y a à reporter, tout ça, sur ma planche et mon laser et tout ça. Je marque pour le terrassier les hauteurs par rapport au niveau du regard. Comme ça, lui, du regard, c'est plus simple. Il voit bon, ce que j'ai marqué. Il me semble, parce que là, je vois pas bien, quand je parle en même temps, je vois pas bien la vidéo, elle est en moyenne qualité. Mais en gros, bon, je crois qu'il y avait 131 cm pour le bas des fondations. Et il y a le décapage aussi. Le décapage qui correspond soit au vide sanitaire, soit là en l'occurrence pour mon bas de hérisson. Le hérisson, c'est du caillou en fait. Il y a 20-25 cm de caillou, ensuite il y a un isolant de 12 cm d'épaisseur, et ensuite il y a une dalle de 10 cm de béton armé, tri-soudé. Bon, je marque tous mes points. Alors le garage, lui forcément, on va pas faire des fondations aussi importantes. Là, il y a 70 cm de fondation pour la maison. Le garage, on va mettre 50, ça suffit largement. Il n'y a pas d'étage, voilà, ça suffit. On chope quand même le bon sol et on remontera en bloc, toujours. Mais il y aura moins d'épaisseur de béton. Donc pour résumer, on trace notre cordeau en limite de propriété partout. Ensuite, on mesure de la limite de propriété vers les dimensions du plan de masse de la maison, de l'implantation de la maison. On fait des chaises qui représentent chaque côté des murs. Et ensuite, pour tracer les fondations, tout ça, on tirera directement entre les chaises qui représentera les axes ou les côtés extérieurs de la maison.